spirituel. Ce qui représente quelque chose ou une force d'un pays. C'est comme l'identité d'un pays. Et on avait donné les totems d'Israël, c'est les lions. Son symbole, c'est les lions. Parce que les totems, c'est l'identité spirituelle. Et pour la RDC, nous avions dit que c'était les léopards. Alléluia. C'est-à-dire les totems symbolisent l'identité de ta famille, toi et ton nom. C'est-à-dire c'est le symbole de ta famille. Et on avait dit aussi lorsque l'homme est né, pour être en vie, c'est à travers l'homme et la femme qui se réunissent en famille. On avait dit lorsque l'homme est né, lorsqu'il arrive à 2 mois, il n'a pas encore l'âme à l'intérieur. Mais dans le 3e mois, c'est par là que l'âme vient de Dieu et descend et s'introduit dans la vie de l'homme. Avant que cette âme s'introduise dans la vie d'un enfant ça passe d'abord à travers un animal qu'on appelle zodiaque. Il a la forme d'un serpent et sa gueule, il a 12 entrées. Et dans les 12 entrées, c'est par là qu'il y a des caractères. Donc lorsque l'homme de quelqu'un vient, ça fait des tours. Si tu vas tomber par Jumeau, tu vas tomber par là. Si tu vas tomber par Bélier, tu auras les caractères. C'est le Bélier qui va donner les cachets. Si tu t'introduiras à côté de Lion, tu auras des caractères par rapport à la porte où tu t'es introduit. Voilà pourquoi on voit des voyants. Lorsqu'ils te demandent ton nom, ou soit ta date de naissance, il peut commencer à expliquer ta vie, ton comportement ou tes caractères à partir de ta date de naissance. Parce qu'ils savent que de telle date ou de telle date, des gens qui sont des béliers et le comportement des béliers sont ceci, et leurs caractères sont ceci. Et on verra des choses qu'il dira, c'est vraiment vrai. C'est par rapport à l'étude, parce que c'est par rapport à ces études, ils avaient bien étudié ces signes zodiaques. Ce sont des marques que nous ayons lorsque nous entrons dans la porte du zodiaque. C'est par là que nous avons caché. Et on avait dit que l'homme a 2 sortes de naissances. L'homme est né normalement lorsqu'il est passé par les zodiaques, il a pris ses cachets. Il est sorti à travers les sangs de ses parents. Et les cachets qu'il a eu à travers la porte des zodiaques. Et il aura d'abord des vibrations de cet animal qu'il a pris. Voilà pourquoi on dit que tout le monde est né avec le péché. Et lorsqu'on était, on ne connaissait pas la parole de Dieu, on disait que le péché sont des anges. Les anges de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toute personne est née dans le péché. En commençant dès le commencement, comme on appelle le péché adamique. Nous tous nous venons d'un seul homme. Notre origine c'est Adam et Ève. Ils avaient commis le péché ou non? Ils avaient péché oui ou non? Ils avaient donné la colère à Dieu oui ou non? Toutes ces personnes qui sont nées dans ces lignées, nous sommes nés dans le péché. Tous enfants, quel que soit un homme ou une femme, sont nés dans le péché. Alléluia. On verra un bébé, un enfant de 2 ans. Il sait que cette chose, il ne peut pas la toucher. Tu verras si elle veut toucher, elle va regarder sur le fixe.
Parce qu'elle sait que tu l'avais interdit de ne pas toucher. Pourquoi avant qu'elle la touche, elle doit d'abord se regarder? Si tu fais semblant, elle va toucher ce que tu l'avais interdit. Un enfant d'une année ou 2 ans, et c'est comment mentir? Comment un enfant d'une année, 2 ans, ils ont l'égocentrisme, ils n'arrivent pas à donner aux autres. Toute personne est née dans le péché. Et dans les premières naissances, nous sommes nés avec le sang de nos familles. Et avec des mauvaises vibrations, des mauvais caractères, qui n'est pas de Dieu. C'est que nous adoptons d'abord à travers les caractères des zodiaques. Alléluia. Si on a deuxième naissance, nous avons capé marque. Et dans les deuxièmes naissances, nous avons aussi d'autres marques. Là maintenant, c'est le marque de l'agneau. C'est le marque de Jésus qui est l'agneau de Dieu. La personne qui a accepté Jésus comme son maître et sauveur. Donc la personne qui accepte Jésus-Christ comme son maître et sauveur. Jésus-Christ vit en nous, à nous. Et à travers le sang de ce Jésus, il est maintenant devenu avec le symbole de Christ. Et dans la vie de cet homme, on doit avoir des caractères christiques en lui. Parce que si on appelait les gens les chrétiens, ce n'était pas parce que ces gens se disaient que nous étions des chrétiens. Mais les gens voyaient leur façon de vivre. Ils voyaient leur mode de vivre. Ils voyaient leur comportement. Ils voyaient leur caractère. Ça reflétait l'image de Christ. Et ils ont dit que vous êtes des chrétiens. Alléluia. Est-ce que nous les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que nous sommes des chrétiens à l'élo? Est-ce que nous avons reflet à l'image de Christ? Est-ce que nous sommes aussi les reflets d'image de Christ? Pour que les hommes nous appellent que nous sommes des chrétiens? Ou bien parce que c'est parce que nous apportons la Bible sous nos épaules? Ou bien parce que chaque jour, chaque dimanche, chaque mardi, mercredi, nous allons à l'église? Aussi parce que chaque dimanche ou chaque mercredi, mardi, nous venons à l'église? Alléluia. Est-ce que réellement tu reflètes l'image? Est-ce que réellement nous reflétons cette image? Que nous sommes vraiment des chrétiens. On voit même si l'homme n'a pas lu la Bible, on voit des choses de la Bible. On voit qu'il reflète des choses de Dieu sans pourtant ouvrir ta bouche. Alléluia. Donc, deuxième naissance, nous avons un caractère bien caché, marque, il y a agneau. Donc, les deuxième naissance, nous avons eu le marque d'agneau. Toutes les nations du monde. Et voilà pourquoi nous avons dit toutes les nations du monde. Mais qui n'est pas Yahweh, pas nation sur toutes les nations du monde, ils ont leur Dieu. Et comme nous appelons les esprits d'environnement, chaque pays ont leur Dieu qui dirige tout leur pays. Souvent si nous regardons, nous verrons qu'il y a des signes à Congo, comme il y a des léopards, il y a des épées, il y a tout. Et ma français, je vais madame na bango na ba plate ça ba ni ba bi madame na aussi comme madame ni na yebi comme na été ya madame na bango elongi ba tia madame wa. Aussi pour le français, il y a aussi leur madame qu'ils ont mis étant signe. So qui dit na Angola au monde ba tia sirène na aéroport. Et si tu vas en Angola, tu verras il y a des sirènes qu'ils ont mis. Ils ont tali comme caractère tout comportement na vie ya Angola ninge za la kamona masanga pe donc lo yenge ya basi donc on a dit vie moko ya des ordres de la mboka na donc et si nous voyons dans ces pays, les gens aiment trop les gens aiment trop la fornication. C'est pareil. Donc l'Angola et la Brésil c'est pareil. Donc il y a le même esprit qui les dirige. C'est que le Brésilien sont, même que les Angolais sont. Alléluia. Donc ce ne sont pas hasard. C'est par rapport aux esprits qui les animent. Donc le Dieu que nous appelons le Dieu d'environnement, ce qui influence tout environnement. Les sous-esprits sont dans chaque ville, dans chaque quartier. Le diable est organisé. Alléluia. Donc, certaines personnes qui ne prient pas Dieu, ils servent aussi ces petits dieux et ils les font devenir leur Dieu.
C'est comme on peut dire les kimbangistes sont devenus kimbangu leur Dieu. On verra qu'il y a un enfant de kimbangu qui est le Saint-Esprit. Et il y a un enfant de kimbangu qui est Jésus. Amen. Comment un enfant peut-il bénéficier positivement ou négativement d'un totem? C'est-à-dire, on bénéficier positivement ou bien négativement d'un totem, d'un signe, on a influencé l'esprit, na elembo ya mboka na yo. Comment? Donc comment tu peux bénéficier ces signes de ton totem de caractère? Comment un enfant peut-il bénéficier positivement ou négativement d'un totem? Donc petite réponse. Moyennant l'hérédité, c'est-à-dire donc lorsque tu es né, nous héritons cette influence de nos totems à travers lorsque nous sommes nés. Alléluia. Moyennant l'hérédité, tu dans Hébreux 12:4. Dans 1 Pierre 1:18. Alors l'hérédité, tout le monde, il y a un mot héréditaire. Tout le monde en voilà. Qui veut dire ce qui s'est transmis selon les lois génétiques de l'hérédité. Vous avez dit la génétique, donc et l'autre qui transmis. Alisanga ya moi si na mobali, ya papa na maman, de influence wana, to eloko wana, et puis okoma na bomo ya mutu. Zotanga mukanda ya Hébreux 12:4. Bon, autant dit, vous n'avez pas encore, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Amen. Il a dit, vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang pour combattre les péchés. Vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. Parce qu'il y a certaines délivrances que nous avons fait, c'est comme si on a juste l'épée dans la peau. Tu as eu juste la force de les combattre dans la peau. Mais on dit que nous devons combattre les péchés jusqu'au sang. Donc le péché qui influence ta vie, on ne peut pas les voir à l'extérieur. Mais nous devons les combattre jusqu'à l'intérieur dans le sang. Parce que dans le sang de l'homme, c'est par là que se situe l'âme de l'homme. Et dans l'âme de l'homme, c'est par là qu'on voit l'homme. Alléluia. Na ibandeka muta mazo créer mutu asali forme ya mutu lokola ekeko tango ba soufflaki na nari na mutu nde balobaki muta komi na komi âme vivante. Au commencement, lorsque Dieu créa l'homme, il a créé, il a soufflé après avoir fait là. Lorsqu'il avait touché le bout, la sable, c'était juste. Et lorsque Dieu a soufflé qu'il a ba narine ya mutu. Et lorsqu'il avait soufflé dans les narines de l'homme. Le souffle de vie là tango ekoti. Et le souffle de vie lorsqu'il s'introduit. C'est par là qu'on a dit que l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. Qu'est-ce qui sera jugé au temps de la fin? Qu'est-ce qui sera jugé lorsqu'il a fait du mal? Ou soit c'est quoi qui fera lorsque tu marches dans la crainte de Dieu pour avoir hérité le paradis? C'est l'âme. Le corps retournera dans la poussière après la mort. Mais ce qui sera jugé, c'est l'âme de l'homme. Et l'âme de l'homme se situe dans le sang. Et ce sang-là va influencer l'âme de l'homme. Alléluia. Le sang, c'est la vie. Et les gens qui ont fait le médecine savent que le sang, c'est la vie. Ils ont dit, vous n'avez pas encore combattu dans le sang, le péché dans le sang. Donc l'origine du péché vient
dans le sang de l'homme. Parce que l'homme est né dans le sang de deux personnes. Il est venu dans le sang d'une personne. Et si c'est une personne, c'était un pécheur, c'était un sorcier par exemple. Cet enfant-là aussi est né dans le sang sorcier. Alléluia. Nous disons que mon enfant, c'est mon sang. Amen. Est-ce que nous mentons à cela? Même scientifiquement parlant, si ton enfant est malade par rapport à il y a le sang qui manque, on va chercher papa. Parce que le papa qui doit donner les sangs. Si on voit les sangs des papas qui n'est pas conforme à l'enfant, là ça devient un peu suspect. Alléluia. Nous devons combattre Makila. C'est-à-dire, dès la naissance de l'enfant, il y a une influence positive ou négative, il y a un totem, élément, il y a un totem, il y a identité. Totem doit dire symbole, il y a identité, il y a famille. Il devient dans l'identité des totems, comme nous avons dit, l'identité de la famille. Alléluia. Verset 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Amen. Alors oui, vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Nous n'avons pas été rachetés à travers l'or ou l'argent, ou soit par des choses périssables, ni par des maisons, pas de vêtements, pas des vêtements, pas de voitures, ni pas de voitures. Parce que toutes ces choses périssables. Parce que toutes ces choses sont des choses périssables. Mais toi et moi, réponds-moi. De quoi tu es racheté? Même ni or ni argent. On dit même ni l'or et l'argent. Parce que ces choses sont précieuses. Ce sont des pierres précieuses. Mais toi et moi, de quoi nous sommes rachetés? Par le sang. Amen. Le sang est nan. De qui le sang? De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a donné sa vie. Son sang, c'est le symbole de sa vie. Il a donné son âme pour nous. Alléluia. Et comme il est Dieu, et comme Azanzambe, il est périssabilité. Il ne périt pas. Il est immortel. Il est éternel. Il est éternel. Alléluia. Lui, il est en éternité, en éternité. Toi, père, toi, maman, vous passerez. Tous passeront. Mais lui, il est. Il sera. Et il restera en éternité. Il est hier, il est aujourd'hui. Et il sera pour l'éternité. Alléluia. Il est périssabilité. Donc nous avons été rachetés par des choses qui n'est pas périssables. Voilà pourquoi j'insiste, mes bien-aimés. S'il y a des choses que tu peux préserver dans ta vie, c'est Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie précieuse. La vie chrétienne, c'est une vie c'est quelque chose qui est précieux dans la vie. C'est quelque chose qui est précieux, c'est plus que tout. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi le dit sans Jésus, sans Jésus, toi, un enfant de Dieu, tu ne feras rien. Alléluia. De quel sang que nous avons été rachetés? On dit le sang de Jésus-Christ. Il y a agneau. Agneau qui n'a défauté. Il y a qui n'a tacheté. Alléluia. Pourquoi on dit qu'il y a qui n'a défauté? Parce qu'on dit qu'il n'avait pas de défauts. Et il n'avait pas de tâches. Parce que dans le sang de nos ancêtres, dans le sang de nos ancêtres, dans le sang de nos parents, il y a des défauts et des tâches. Alléluia. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait la diabète. Et déjà il y a la maladie qui s'introduit. Amen. Et il a laissé dans la famille tous ces sangs de diabète.
Une maladie qui a commencé par une seule personne. Et ça se ressent dans toutes les générations. Alléluia. Mais ce n'est pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang précieux. Le sang précieux. Les ans microbe n'a pas de maladie. Le sang de Jésus. Alléluia. Mais les sangs qui ont des maladies à l'intérieur. Bon, je ne peux pas dire mes frères parce qu'ils disent que ce sont des témoins de Jéhovah. Mais je leur donne un peu des raisons. Lorsqu'ils refusent de faire la transfusion par rapport au sang d'une autre personne. Parce que dans le sang de l'homme qu'on voit des caractères, des vibrations. Je connais quelqu'un dans sa vie, c'était une bonne personne. Il avait de bons comportements. Et les jours on avait fait des transfusions de quelqu'un qui est tombé. La vie de cette personne est détruite jusqu'à ce jour. Parce qu'il a maintenant la vie de la personne qui est sorcière en lui. Et la vibration de ses sangs commence à fonctionner dans sa vie. Et tous ces jours-là qu'on avait fait la transfusion dans sa vie, la vie de cette personne a toujours des problèmes sur problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout un enfant dédié à chaque chose. Dieu n'a pas besoin de France. Dieu n'est pas là pour la France. Il n'est pas aussi pour le Congo. Mais Dieu est Dieu. Il y a des appareils. Parce que toi tu fais la confiance par rapport aux appareils, aux spécialistes, et ils sont des hommes. L'homme est limité en temps et en espace. Dans l'homme il y a des imperfections. Alléluia. Même des gens que nous appelons des médecins. Donc ils essayent de nous sauver. Alléluia. Parce que mon consommation, c'est pas des qui m'a dit que yon no vous allez la cancer au Kobikate. Parce qu'il y a un moment ils avaient dit toi comme tu as cette maladie tu ne seras pas guéri. Il y a certaines personnes les a dit que tu ne seras jamais guéri, mais il a enlevé sa foi, il a dit que je serai guéri. Et ces gens-là sont guéris. On les avait donné 6 mois, mais ils ont déjà dépassé ces 6 mois. Il y a des gens où la médecine en dit que vous n'aurez jamais des enfants. Mais ils ont tourné leur regard à travers Dieu. Et ces gens-là ont maintenant des enfants. Alléluia. Je connais un pasteur. N'ayez du pasteur Moko. Sa femme, on l'avait coupé des trompes. Et lorsqu'ils sont mariés, ils savaient qu'on a déjà enlevé des trompes à sa femme. Et ils ont duré des années. Et ils n'avaient pas des enfants. Et ils ont ouvert un ministère à Kinshasa. Et maintenant ils sont aux États-Unis, ils ont 5 enfants. Scientifiquement, c'est impossible que cette femme puisse avoir des enfants. Mais spirituellement parlant, au nom de Jésus, tout est possible. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'Azanzambe, le créateur de toutes choses. Et donc, il n'y a rien qui a été créé sans la parole. C'est la parole de Dieu qui a tout créé. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui manque dans ta vie, si ça manque dans mon corps, là où l'hôpital ne peut pas donner, mais sachez que son propriétaire existe. L'original de ces choses se trouve chez le créateur de toutes choses. C'est lui qu'on appelle Abba. Il est la source, la cause et l'origine de toutes choses. Alléluia. Il y a un mot héréditaire ici. Nous avons dit qu'il y a un mot héréditaire qui veut dire ce qui est transmis selon les lois génétiques de l'hérédité. C'est-à-dire, donc à travers l'homme et la femme, lorsqu'ils s'accordent, c'est par là qu'il y a la transmission de ces choses, de vibrations, à travers ces sangs. C'est ce qui fait la vie que nous avons aujourd'hui.
beaucoup de malédictions. Certaines choses que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas que toi tu es l'auteur de cela, mais tu es introduit dans cela parce que tes géniteurs, c'était des gens qui travaillaient dans les ténèbres, parce que tes géniteurs, ils avaient fait des pactes dans les ténèbres, ils avaient porté leur sang dans les ténèbres, ils ont l'influence du diable dans leur sang. Et cette influence est descendue aussi en toi. Alléluia. La Bible nous donnera des réponses. Moi, je ne l'ai pas fait, mais comment ça est arrivé? Nous devons lutter le mal de nos sangs. Lamentation 5, 7 à 8. Verset 4. Donc, préparez Matthieu 23, 31, 33. Et la Bible parle. Lamentation, c'est après Jérémie. Vous trouvez? Pardon? 7. J'ai lu. Il est écrit ceci. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Amen. Ok, nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Et maintenant, c'est nous qui portons la peine à iniquité. Et maintenant, nous devons porter la peine à iniquité. Ton père fut un magicien. Mon papa n'a pas été magicien. Ton père fut un sorcier. Papa n'a pas été sorcier. La sorcellerie, c'est dans le sang. Sorcellerie, c'est dans la katia makila. Lorsque les magiciens prennent des parts, c'est dans le sang. Donc le sang là, c'est le sang de magie. La sorcellerie aussi, c'est âme et dans le sang. Et les œuvres qu'ils faisaient nos papas, et ça ne louait pas le nom de l'Éternel. Et la colère de Dieu était descendue sur leur vie. Et comme l'homme a des limites sous le soleil, et ils ont déjà passé, et ils sont morts. Et c'est comme ils sont les gens que nous sommes nés à travers leur sang. Nos géniteurs, c'est eux. Et maintenant nous, la colère de ces dieux, la malédiction, ça ne nous échappera pas. Pourquoi? Parce que dans le sang. Parce que c'est dans le sang. Parce que dans le sang. Et nous savons porter ces peines. Et nous commençons à payer les dettes de leurs péchés. Alléluia. Rassure-toi, bien-aimé. On a un temps de grâce. Tu es dans le temps de grâce. Il y a une personne. Il y a une personne. Il y a une personne. Il avait pris cette peine. Il avait pris cette peine. Ce que tes parents avaient fait. Il a pris ça dans son corps. Il a pris cela. Et c'est lui qui a donné sa vie. Alléluia. Pour que Dieu te voie et te réjouisse. Alléluia. Nos papas, ils avaient péché. Et maintenant, c'est nous qui subissons ce peine. On commence à payer de ces peines. Les esclaves dominent sur nous. Même les esclaves. Même ceux qui n'ont pas d'utilité. Les sorciers, ce sont des esclaves. Les sorciers, esclaves. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils gagnent? Si nous voyons même ici, ils ont vraiment une vie qui n'est pas on voyait quelqu'un qui est reine, par exemple, dans leur monde de sorcellerie. Mais si nous voyons dans la vie normale, ils sont toujours dans la souffrance. Ils sont toujours dans la souffrance. Et peut-être qu'on voit qu'ils vivent général dans leur vie de la sorcellerie. Mais dans la vie normale, il ne peut pas s'approcher. Peut-être qu'il est ton domestique. Peut-être qu'il est le sentinelle quelque part. Mais là-bas, il est général. Mais là-bas, elle est princesse. Alléluia.
Ce sont des esclaves. Ce sont des esclaves. Des papas d'eux-mêmes. Toi, tu es princesse, mais on te donne des ordres et va manger Chantal. Tu es général, mais on te donne des ordres et va manger Chantal. Tu es esclave ou tu es esclave? Tu es ta mère. Et nous avons besoin de ta mère. Dis-moi qui est maintenant le roi. Mais à cause des mal, des péchés de nos parents, et comme ces péchés, ça se trouve aussi dans nos vies, même les esclaves, on dit même les esclaves vont dominer sur nous. Si dans les chrétiens d'église de réveil, s'il y a des choses que nous avons faites, c'est la sorcellerie. Si on voit que quelqu'un est sorcier, tu vas même pas le recruter. Si vos yeux sont fixés, directement il va te manger. On dit que cette fille est sorcière. Toi tu vas la saluer. Tu diras s'il la salue juste, directement il va détruire ta vie. Alléluia. Mais tu es ignorant. Celui qui est à Amen est plus fort que celui qui est dans le monde. Hein? C'est ce que tu chantes. Mais du coup, il y en a vie normale. Mais maintenant, dans la vie normale, nous maintenant celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque qui hérite et sorcière, aucune personne ne s'approchera d'elle. Personne n'a le bien. De mon côté, dans cette église, avec son Jésus-Christ en lui, nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Mais Jésus a fonctionné. Mais ce Jésus ne fonctionne pas en nous. La plupart des chrétiens, la plupart Jésus ils ont Jésus qui sont dans les crèches. Le Jésus bébé. Qui n'agit pas. Alléluia. Mais les vrais chrétiens. Mais le vrai chrétien. Ils ont Jésus. C'est lui lorsqu'il est arrivé à 30 ans. C'est lui qui agissait. C'est lui qui disait lorsque moi j'agis, mon père aussi agit. C'est lui lorsqu'il a rencontré Bartimée. Il a dit qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il a dit que je vais voir. Et Bartimée a dit. Et lorsque cette femme, il avait touché le bout de son vêtement. Et cette femme, elle était guérie. C'est un Dieu qui agit. Azanzambo agisaka. Alléluia. Mais toi, de quel Dieu Jésus? Jésus à crèche. Voilà pourquoi tu as peur des sorciers. Même le songe que tu as vu, ça devient tout un problème. Même un petit problème. Les chrétiens de l'église de réveil, chrétiens de l'église de réveil, ce sont des plaintifs. Et des craintifs. Ils ont toujours peur même des cafards. Ils ont peur même des mouches. En tout cas, ils ont vu des mouches, dit que celui-là vraiment ce sont des caméras. Alléluia. Mais soi-disant tu as Christ en toi. Alléluia. La personne qui a la crainte, il n'a pas Dieu. Parce que c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Vous savez ce que Jésus-Christ avait fait pour les scribes et les pharisiens? Ce sont les choses qui étaient troublantes pour eux. C'était la folie. Mais un vrai chrétien, il ne faut pas que les hommes te comprennent. Les hommes ne peuvent pas comprendre ta façon de vivre. Parce que tu ne dépends pas de leur mode de vie. Il faut une différence entre toi et eux. Les choses qui peuvent pleurer, toi tu ne peux pas pleurer de cela. Alléluia. Mais on verra des choses que les athées, les païens, ils ont l'espoir que ça peut marcher.